Après 10 longs jours, je suis enfin de retour au Kenya, à Nairobi plus précisément. Je suis tellement contente d'être rentrée. J'étais hyper stressée quand même parce que c'est la première fois que je laissais mon équipe toute seule aussi longtemps. C'est une jeune équipe, hein, il faut dire. Et quand on a un business comme le mien, quand on gère des appartements, j'ai quand même 15 appartements sur Airbnb. C'est délicat, surtout on n'a pas le même degré d'exigence. Moi, je suis un peu pas maniaque, pas perfectionniste, mais j'ai le sens du détail. Je fais attention aux détails. On dit le diable se cache dans les détails. Et souvent, ils vont te mettre une serviette, alors qu'il y a un fil qui pendouille là. Il y aura une petite tache sur un drap. Il y aura un tableau qui ne sera pas bien passé. Ils vont oublier d'essuyer le miroir. Moi, c'est les petits détails. Ça me tue. Surtout pour les appartements de Westland VIP, parce que quand même, quand quelqu'un sort $60 la nuitée, il faut quand même qu'il soit à l'aise, quoi. Il faut vraiment faire attention à tout. Donc, j'étais un peu stressée par rapport à ça, surtout que j'ai un client qui arrivait pour 4 mois. Donc, il a booké 4 mois directement sur Airbnb. Et c'est assez rare parce qu'en général, les clients, ils viennent, ils bookent une semaine, 2 semaines maxi et après, ils demandent à prolonger le séjour offline pour pouvoir économiser 15% du montant du logement parce que Airbnb prend une commission de 15% chez le client et 3% chez l'hôte. Donc, du coup, certains se disent qu'une fois, par précaution, ils prennent peut-être juste une semaine ou deux et être sûr que le logement leur convient, leur correspond. Et après, ils bookent le reste offline pour pouvoir économiser de l'argent. Donc, du coup, le gars, il a payé 4 mois directement sur Airbnb. Je me suis dit, non, là, franchement, il ne faut pas avoir droit à l'erreur. Il faut être sûr que tout va être nickel pour lui. Un welcome basket quand il va arriver, des belles fleurs, de belles senteurs, que tout soit nickel pour qu'il soit vraiment content d'avoir fait ce choix-là. Donc, gérer ça à distance, c'était compliqué. En plus, j'étais dans un côté du monde où la connexion Internet n'est pas terrible. Donc, hyper stressée, mais finalement, je suis contente que tout se soit bien passé parce que c'est très délicat en Airbnb, vu que l'équipe vous lance dans le Airbnb là, c'est très délicat. Juste une simple petite erreur peut faire péter tout votre business. Juste un petit truc qu'on oublie, une petite poubelle qu'on oublie de vider, une cafetière qu'on oublie de nettoyer. Franchement, ça laisse de mauvais commentaires et après, les clients ont peur en tout cas, ne veulent plus venir réserver chez vous, quoi. Donc, c'est vraiment, tout est dans les détails. Donc franchement, je suis contente et puis je voulais partager ça avec vous et dire aussi, en profiter pour dire que tous ceux qui ont l'intention de venir passer un séjour au Kenya, sur Nairobi, j'ai plusieurs types d'appartements. Donc ça commence à $20 la nuitée jusqu'à $100. En fonction du standing que vous voulez, je peux m'occuper de votre hébergement et plus aussi parce que j'ai aussi des voitures que je peux mettre à disposition. Vous organisez des circuits de voyage, de vacances sur mesure, mais ça on en parlera plus tard. Allez, passez une bonne soirée.